Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui encore, je vais faire une vidéo, encore une fois, assez, comment dire, des vidéos que je ne devrais pas faire normalement, puisque tout simplement ça me dégoûte, ça me révolte. Je ne comprends pas comment c'est possible et comment on peut laisser encore une fois de telles choses se faire en France. Voilà, un habitant qui a été tué à Dijon par des dealers. Dealers dont on connaît le profil bien évidemment. Et voilà, ça s'arrête pas. Des gens du quartier, des jeunes de cité, des dealers de drogue et tout. Et à chaque fois des victimes. Et on laisse faire et on sait rien. Et pourtant, on était au courant. On savait qu'ils étaient là. Et les tirs avaient déjà eu lieu. Et personne n'a rien fait. Et aujourd'hui, il y a un mort. Et aujourd'hui, parce qu'il y a un mort, on en parle. Et uniquement quand il y a des morts, on en parle. Il n'y a personne jamais, voilà, qui va, je parle des médias, qui va venir ouvrir sa gueule, qui va dire, voilà, qu'il y a eu ça. Hein, parce que la France, elle est belle, la France, elle est jolie, mais la France, ça devient un pays de déchets, en fait, tout simplement. C'est dur à dire. Mais c'est une vérité, encore une fois. Je veux dire, chaque jour, on entend tel et tel s'est fait tuer, un jeune s'est fait tuer, une jeune fille a disparu, elle s'est fait tuer, une jeune fille s'est fait violer, un enfant a disparu, un autre jeune s'est fait tuer encore, un parent s'est fait tuer. Là, voilà, pour le coup, c'est un père de famille qui s'est fait tuer. En fait, il y a tous les jours pratiquement quelqu'un qui se fait buter dans ce pays, c'est pas possible. Et toujours, à 90%, le même profil. Des jeunes, des migrants, des personnes qui ne supportent pas vivre en France, des jeunes qui n'ont pas eu l'éducation parce que les parents n'ont pas réussi à fournir l'éducation à un jeune. Ouais, mais c'est toujours la même chose. En fait, on s'arrête plus, on est dans une boucle infernale. Et enfin, les médias en parlent. Et quand ils en parlent, ben, c'est une personne forcément qui est morte. Et c'est ça qui me... Voilà. Et c'est seulement maintenant que les gens prennent conscience que notre pays est dans quelque chose de très très grave. C'est une gravité absolue. Mais voilà, bon, on va comme censurer ma vidéo, bien évidemment, parce que je dis des choses qui ne plaisent pas. Vous voyez, de toute façon, pour mes abonnés, ma chaîne est complètement morte, elle est foutue. Voilà, c'est dommage, c'est triste. Après tout le travail que j'ai fait et qu'on a donné ensemble, bah, ma chaîne, voilà, elle est en train de mourir. Bon, c'est pas grave, bref, on parle pas de ça. On parle avant tout de la situation en France. Moi, je vais faire un tirage, là, sur la sécurité à Dijon, avant tout. Elle en est où la sécurité? Mais c'est à Dijon, mais je pourrais faire partout pour la France aussi. Mais là, on parle de Dijon pour le coup. Parce que la situation, elle est en train de s'empirer. Et ça commence à être vraiment, vraiment... j'ai pas de mots en fait. Ça dégoûte. C'est même pas concevable ce qui est en train de se passer. Et voilà, toujours on en parle quand c'est trop tard, quand il y a eu un meurtre, quand il y a eu... Voilà, c'est avant tout, c'est révoltant en fait. C'est révoltant, c'est dégoûtant, j'ai vraiment, c'est incroyable. Donc la sécurité à Dijon. On nous montre que, voilà, clairement le serpent il est là, il sort. La confiance. On nous promet des choses, on leur promet des choses, et c'est des choses qui s'avèrent fausses. On leur promet qu'on va agir, on leur promet qu'on va les défendre, on promet qu'on va faire quelque chose, mais en fait, il n'y a rien qui va être fait du tout. Hein. Fourberie, médisance et confiance bafouée. Clairement, c'est les ressorts de cette carte, hein, le serpent. Hein. Donc des promesses, on a la langue bien pendue, on promet des choses, mais on fait rien du tout derrière. Ça n'a rien d'étonnant. La vitalité, la force, la patience, alors ça peut représenter le peuple. Alors la patience, mais combien de temps la patience? Combien de temps elle va être là encore? Et la vitalité qui est mise en cause. La vitalité mise en cause dans tout ça. Donc patience, mais pour combien de temps? Alors des nouvelles, nous allons recevoir des nouvelles. Et par rapport à la sécurité, peut-être un mandat qui va sortir quelque chose par rapport à Dijon, puisqu'on est sur Dijon.
une communication écrite, un document administratif. Alors, ça peut être des promesses faites, ça peut être aussi, voilà, pour les victimes, ils reçoivent un courrier. Alors, ça peut être un courrier d'écriture, on leur promet ci, on leur promet ça, ou qu'ils vont faire quelque chose. Maintenant, au niveau administratif, hormis peut-être une loi, une règle qui va être instaurée à Dijon, en plus de ce qu'il y a, il n'y a pas grand-chose. Des directives, des décisions et des incertitudes. En fait, on ne sait, ils ne savent pas du tout où ils vont. Hein. Il va y avoir des décisions prises, il va y avoir des lois fermes, mais ils sont absolument dans l'incertitude que ça marche ou que ça marche pas. Hein. On essaye des choses, mais peut-être que, voilà, on va dans toutes les directions. On va devant, derrière, à droite, à gauche. On essaye des trucs, on fait des trucs, mais on n'est pas sûr que ça marche. Hein, voilà, on teste pour faire genre qu'on fait, mais on n'est pas sûr que ça fonctionne. La confiance, encore une fois, bafouée, hein, comme le serpent. Hein. L'abus de confiance, on abuse de votre confiance, on abuse... on vous promet de belles choses, on vous manipule et on vous dissimule des choses. Encore une fois, voilà, je pense que la situation de toute façon, elle est bien pire que ce qu'elle est déjà, ce qu'elle en est déjà. C'est, on vous manipule, on essaye de vous faire croire, voilà, le gouv essaye de vous faire croire des choses. Ouais, on va agir, oui, on va faire, oui, on va sévir, oui, on va punir. Tout ça, j'ai envie de dire mon cul. C'est-à-dire qu'ils ne vont rien faire ou ils vont pas faire grand-chose et le peu qu'ils vont faire ne servira pas à grand-chose. Comme je l'ai dit dans ma vidéo où je parlais du jeune Thomas, je disais il faut un gouvernement strict, c'est-à-dire qui punit directement. Hein, c'est-à-dire un gouvernement qui n'aura aucune pitié pour ces gens-là. C'est ça qu'il faut aujourd'hui à notre pays et pas un parti politique qui dit qu'on va agir et qui fait peu. Voilà. Qui fait peu pour la sécurité des Français. Ça, c'est inadmissible. Puisque cette carte nous dit un abus de confiance, une manipulation, et on vous dissimule encore de nombreuses choses. Voilà ce qu'il en est. Donc, par rapport à la sécurité Dijon, ou même en France en général, oui, on va faire, oui, on va vous promettre, mais en fait, ces petits actes n'auront aucun impact sur la sécurité des Français. La sécurité des Français ne va pas grandir avec ce qu'ils vont faire. Ça va même peut-être même s'empirer. Voilà. En tout cas, voilà, c'est une histoire comme ça me toujours, hein, c'est très dur les amis parce qu'en ce moment on n'entend que ça tous les jours et forcément ça joue sur le moral. Voilà, merci de m'avoir écouté et je sais pas si voilà vous partagez mon avis ou pas. Prenez soin de vous, faites attention à vous, profitez de la vie au maximum les amis et on se retrouve bientôt je l'espère. Et merci à tous ceux qui sont encore présents sur la chaîne. Même si ça devient vraiment très très difficile pour moi de devoir continuer dans ces conditions-là parce que voilà, l'envie avec le temps, quand vous voyez ce que vous faites depuis plusieurs années et quand vous n'arrivez plus à toucher personne, ben forcément ça devient très difficile. Voilà, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.